Watibe. Merci à tous nos partenaires d'avoir rendu possible. Et avant toute chose, Madame Zara Badian, adjointe au maire à la jeunesse, nous a fait le plaisir de venir ce soir. Et on va l'accueillir par un petit mot d'introduction. J'habite pas trop loin, donc c'est pratique. C'est bon, c'est comme au César si je parle en même temps. Ouais. C'est bon, on va. Bonsoir à tous. Oh, il fait chaud sous ce pod. Je n'ai pas l'habitude d'être à cette place-là. Bon, désolé. C'est la fin de l'ombre. Bonsoir à tous. Bienvenue. D'être venus aussi nombreux. Je crois qu'on compte une centaine de personnes. Alors je ne sais pas si c'est selon le service jeunesse ou selon les autres organisateurs. En général, il y a un gap de 50 personnes, mais en tout cas, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Bienvenue à Évry-Courcouronnes, pour ceux qui n'étaient jamais venus, il y en a quelques-uns, et pour ceux qui connaissent le territoire, bienvenue chez vous. Bienvenue notamment dans le bâtiment Étoile, qui est un des récents édifices de Télécom Sud Management, donc une école d'ingénieurs que peu aussi de gens connaissent, donc c'est aussi l'opportunité de rentrer dans ces locaux. Moi, c'était la première fois parce que je n'avais pas assisté à l'inauguration, ce matin-là j'ai dormi, bien sûr. Donc voilà, merci aussi à toute l'équipe du Watibe et à un de ses dignes représentants, le grand producteur Dawala, d'avoir fait l'honneur de sa présence ce soir. Nous, notre partenariat, il commence à être assez ficelé dans le marbre, je dirais, puisque c'est pas notre première collaboration avec Watibe. On en est à notre troisième, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on avait eu deux, le film La Pièce et l'Afterman du Bendo. Bon, deux événements que j'ai ratés parce que j'étais à Dakar, décidément. Je ne suis jamais là où il faut. Mais ce soir, je suis là, donc voilà. Peut-être, bon, je vais dire quelques mots, mais j'ai déjà trop parlé, on n'est pas là pour écouter moi. Juste vous remercie en tout cas de cette initiative de nous l'avoir proposé ici. C'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir l'accueillir ici, puisque aujourd'hui on va parler de rap. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement nous avons, en tout cas l'Essonne et peut-être plus particulièrement aussi Évry, est un vivier aussi en matière de rap, de culture urbaine, comme on dit poliment dans Télérama, dans les Arocs. Bref, de rappeurs post-street, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'en débattre, d'aller plus au fond, justement, du sujet, de ne pas le survoler, de savoir réellement ce qui se cache derrière ça. En tout cas, moi, c'est un débat que j'accueille avec grand plaisir, en tant que non-initié, même si, voilà, j'écoute, mais je ne suis pas une spécialiste de rap non plus. Donc, voilà, j'espère qu'on en apprendra davantage. Je tenais aussi à excuser M. Stéphane Baudet, donc le maire d'Évry-Courcouronnes, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui a souhaité vraiment vous témoigner toute sa gratitude aussi pour cet événement du jour et qui vous a enregistré une petite vidéo. Donc je fais un signe à notre ingé son pour pouvoir balancer la vidéo et moi je lâche le match. Bonne soirée à tous. Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette fabuleuse salle dite de l'Étoile. Et tout d'abord, pour commencer, vous priez de bien vouloir excuser mon absence. Je ne suis pas en réunion, je ne suis pas à un séminaire, je ne suis pas en conseil d'administration. Pour être tout à fait honnête, je suis sur mon vélo en train de traverser la France au moment où je vous parle. Mais je souhaitais quand même être présent avec vous pour saluer cette initiative, ce 5e After Work. Nous sommes partenaires et je vous invite justement à vous rendre sur le site et vous rapprocher des personnes de droit pour voilà, déposer votre candidature, pour voilà, poser vos projets et essayer de participer le mieux qu'il peut à ce magnifique événement. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis la fin des années 80, la musique urbaine, comme les grands médias se plaisent à l'appeler, qui désigne très rapidement le rap, le hip-hop, le graphe, connaissent un succès retentissant. Elle représente les meilleures ventes des maisons de disques. Les artistes réalisent des deals avec des grandes marques et remportent régulièrement les trophées, notamment Victor la musique, comme on a pu le voir il y a quelques temps. Tout ceci nous amène à la question d'aujourd'hui. Les musiques urbaines sont-elles un effet de mode ou un véritable mouvement? Pour y répondre, on va accueillir Dawala,
fondateur du label Watibé. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Fif, fondateur du média Bouscapé. Un peu en applaudissement pour lui. Mister Fifou, photographe et directeur artistique. Et en spécial guest, 2 joueuses de l'équipe de France qui ont participé à la Coupe du Monde féminine très récemment, en la personne de Aïssatou Tounkara et Gris. Donc on va faire une petite entorse à la thématique de ce soir. Et on va demander à ces 2 joueuses qui nous ont régalé pendant toute cette Coupe du Monde, on va leur poser une question toute simple. Qu'est-ce que ça fait de participer à une Coupe du Monde dans son pays? Déjà, bonsoir à tous. Ouais, avec Gridge, on a eu la chance de faire partie des 23 joueuses pour cette Coupe du Monde en France chez nous. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Le fait de jouer une Coupe du Monde chez nous, devant notre public, c'était impressionnant. En plus, je pense que dans l'ensemble, l'événement s'est bien passé. On a vu beaucoup de Français qui nous ont soutenus. Après, je pense qu'on aurait aimé aller plus loin parce qu'on s'est fait éliminer malheureusement en quart de finale. Mais sinon, on retient des moments positifs parce qu'il y a eu beaucoup d'audience. Je pense qu'il y a eu à chaque match plus de 10 millions de téléspectateurs. Donc ouais, dans l'ensemble, c'était vraiment exceptionnel. Merci, c'est tout. Alors, une question pour Gridge. S'il y avait vraiment un souvenir que tu devais garder, ça serait quel? Bonsoir à tous déjà. S'il y avait un souvenir à garder, je pense que ce serait le match d'ouverture. Parce que voilà, c'était un moment fort, au moment de la Marseillaise surtout. Et puis voilà, le fait que le stade soit rempli, c'était vraiment un moment unique et voilà, je pense que je ne l'oublierai pas. Merci à toi. Alors je vais commencer avec toi, Dawala. Le micro marche. Alors sur cette question des musiques urbaines et de leur longévité ou non, toi en tant qu'entrepreneur et producteur, quels sont les indicateurs qui te permettent de savoir si un artiste va avoir du succès ou pas? Tout d'abord, bonsoir. Merci d'être venu. Je tiens à remercier la mairie d'Evry. Je tiens à remercier aussi les joueuses. C'est vrai que Gridge, il ne faut pas oublier, elle est championne de France avec Lyon. Et surtout, elle est championne d'Espagne avec le Real. Donc là, on a, par rapport aux filles, on a vraiment du poids lourd ici d'abord. Je les applaudis, c'est super important pour les championnes. Et pour passer les petites sœurs, voilà, pratiquer ce sport-là. Et aujourd'hui, on sait que ce qui est important, il faut savoir que la musique et le football, c'est 2 vecteurs qui peuvent changer un pays, qui peuvent changer des vies. Le sport, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sportifs qui viennent des quartiers populaires comme nous et tout ça, qui peuvent aider les familles, ça aide le développement d'un pays et, comme je dis, d'une famille. Aujourd'hui, la musique, pour moi, la musique, c'est comme une vie en vérité. Parce qu'à la base, la musique, c'est le hip-hop, il vient des quartiers populaires. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer en fait. Donc la musique, elle les aidait en fait à parler de leurs problèmes, le développement. Et quand on parle de musique urbaine, pour moi, tant que nous on existe, la musique elle va toujours exister parce que la musique en fait elle est faite pour nous en fait. Donc pour moi elle va toujours exister. Après ça va changer parce que le mode de vie change. Donc automatiquement la musique elle va changer. Voilà. Ok. Merci à toi. Pour toi, les évolutions de cette musique, justement, elles iront dans quel sens? Déjà, moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que je faisais du break. Donc le hip-hop, c'était vraiment États-Unis où c'était vraiment fort. Après, on est passé au graphe. Après, on est passé au hip-hop. Et pour moi, ça a vraiment changé parce qu'avant, il y avait vraiment une recherche. Aujourd'hui, je veux dire, la musique, c'est un peu comme le McDonald's pour moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne veut pas se prendre la tête, on veut que ça soit sain, on veut que ça soit bon, c'est tout. Et on veut consommer.
Parce que le McDonald's, dès que tu vas prendre un filet, tu reviens dans 2 heures, tu as encore faim. Donc on consomme plus, mais c'est moins réfléchi qu'avant. C'est moins. Voilà, les gens, quand on prend une grosse popularité de personnes, bah, c'est moins réfléchi qu'avant. Et aujourd'hui, c'est ça. Les gens, ils aiment consommer de la musique rapidement. Voilà. Alors, merci à toi. À propos justement de consommation et d'observation, bah, pour ceux qu'on fait déjà, c'est génial ce soir. Je vais passer à toi, Fif. Donc toi, tu es journaliste, tu es aussi un amoureux et un passionné de rap. Donc tu as plus un rôle d'observateur. De ton point de vue, de tes bureaux, de ce que tu fais sur le terrain, pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution du rap ces dernières années? Alors, ces dernières années, on va dire que c'est Internet. À l'époque, quand le rap a commencé, donc, je ne vais pas refaire l'historique, mais il y a eu les terrains vagues de la Chapelle, il y a eu les freestyles dans les quartiers un peu partout. Et après, tu as eu le rap qui est devenu un peu plus business, donc avec l'arrivée des radios. Mais avant ça, il y avait les magazines, les fanzines. Et en fait, et puis les maisons disques sont arrivées, il y a eu tout un business. Mais pour moi, la révolution des dernières années, c'est Internet. Internet a redistribué les cartes. Internet a fait que le rap a pu voir émerger énormément de talents et que ces rappeurs-là ne dépendaient plus d'une radio, d'un DA. Ces nouveaux rappeurs, en tout cas, depuis Internet, dépendaient vraiment du public, du peuple. Donc pour moi, la révolution de ces dernières années, c'est l'arrivée d'Internet. On va dire, je ne sais pas exactement la date, mais quand le grand boom, le développement, c'est début des années 2000. 2003, avec l'arrivée de MySpace, Skyblog, puis Bouscapé qui arrive en 2005, et puis après YouTube, Dailymotion, etc. Donc ça a un peu redistribué les cartes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le rap est devenu ce qu'il est, quoi. Alors on peut dire Bouscapé, il travaille. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta manière de travailler? Avec l'arrivée d'Internet notamment. Oui, bien sûr. Bon, ça marche. Bonsoir. C'est un peu la même réponse que FIF. Enfin, en gros, pour moi, ce qui a énormément changé, essentiellement, en tout cas avec mes principaux clients qui sont quand même les maisons de disques, c'est que la plupart des nouveaux patrons de labels viennent de notre culture aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, la plupart des DA et des chefs de projet connaissaient surtout, travaillaient essentiellement dans la chanson française, dans le rock, et ils ne connaissaient pas du tout les codes de la musique urbaine, comme on dit, entre autres le rap. Et là, depuis pratiquement 10 ans, mes principaux interlocuteurs, ils ont mon âge, c'est-à-dire qu'ils ont entre 35 et 40 ans, et ils ont grandi avec le rap et ils connaissent cette culture. Donc maintenant, il y a moins les barrières, elles ont été complètement ouvertes aujourd'hui. Enfin, de mon côté en tout cas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je suis ancien dans le rap, mais je suis assez jeune. Mais on était un peu des ovnis, quoi. Et donc on a dû, en tout cas moi, j'ai dû me faire les dents avec les indépendants. Et j'ai surtout bossé directement avec les acteurs de cette culture, qui sont les rappeurs et qui sont les managers, qui avaient mon âge en tout cas, et qui connaissaient cette culture. Donc aujourd'hui, en maison de disque, c'est devenu l'inverse. C'est que la priorité numéro 1 de toute cette industrie, ça reste la musique urbaine. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Forcément, il y a plus de budget. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on faisait des photos... il n'y avait rien, quoi. Mais comme Dawala, quand il a commencé, même FIF, on a fait des missions parce qu'on était passionnés aussi, on y croyait. C'est sûr que quand on est passionné, ça facilite les choses et on est prêt à encaisser. Mais aujourd'hui, ce qui a énormément changé, c'est quand même les moyens financiers, ils ont complètement changé. Donc, alors j'ai évoqué la longévité de FIF et celle de Dawala. Dawala, toi tu as créé le label Watibé en 2000, 19 ans plus tard. Qu'est-ce qui explique cette longévité? Je pense que en 99 j'ai commencé en fait. 97, autant pour moi. En 99 j'ai commencé, c'est vrai qu'il n'y avait pas le nom de label, mais j'ai commencé en 99 avec Pur Sang Ghetto.
Et en 2000, on a sorti, le 2002, on a sorti. En 2005, on a ouvert un label parce que avant, c'était des cassettes. Donc comme on était de la rue, il n'y avait pas de distributeur. Le distributeur, c'est le coffre de la voiture. Et on tournait dans le quartier, on ouvrait le coffre, on vendait. Donc on avait déjà commencé en 93. C'est vrai qu'en 2002, on est devenu plus professionnel. Donc on a ouvert une structure pour pouvoir. Après, je pense que c'est le travail. Parce que quand tu as faim, en réalité, quand on a faim, au bout d'un moment, quand on a faim, on est attentif, on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on va réussir. Pour moi, si tu as faim, tu vas réussir. Mais le but, c'est pas d'arriver ou de réussir. Le but, c'est de rester, en fait. Et rester, c'est le plus compliqué pour moi. Pour moi, c'est le plus difficile. C'est pas d'arriver, c'est de rester. Et je pense que c'est le travail, l'envie, la rigueur et un peu de chance aussi, parce qu'il faut de la chance. Il y a tous ces facteurs qui font que la réussite, elle est là. Et pour avoir de la chance, il faut aller le provoquer. Pour aller le provoquer, il faut oser. Merci. Alors, Fif, on est ici sur tes terres, dans le 91. T'es un peu l'enfant du pays. En ce moment, on parle beaucoup de rappeurs. Un peu beaucoup. En ce moment, on parle beaucoup de rappeurs qui sont ici en voisin. Niska, PNL, Kobalade. Penses-tu que 91 y est pour quelque chose et comment? Mafia Spartiate, vous avez oublié. Mafia Spartiate, ouais, il y a 09, c'est important. Il y en a beaucoup, voilà. Donc voilà, la question c'est vraiment voilà, en quoi leur environnement a joué dans leur succès. Si, bah, moi je viens du Canal et au bout d'un moment, le 91, il fallait bien que ça pète, tu vois. Il y a eu les départements voisins qui ont connu du succès pendant pas mal d'années. Le 9-4 avec la Meuf avec un Free, le 9-2 avec Booba, Lunatic, etc. T'as eu le 9-3, NTM. T'as eu un peu le 77 aussi avec les 2 balles. T'as eu Paris avec Section d'Assaut. Derrière moi aussi, Paris s'est réveillé un peu tard. Et le 91, c'était voilà, mi-figue, mi-raisin. On a eu, bien sûr, on a eu Cynic et Japs. On a eu, mais eux, c'est les Ulysses. Et puis après, t'as eu Olkari aussi à l'époque, c'était pas un succès de fou. Mais il était quand même là, il a quand même influencé pas mal de rappeurs. T'as eu. J'arrive, j'ai pas fini, attends. J'ai des revendications dans Pas fini. Donc t'as eu DC's aussi, donc, qui a été le premier rappeur d'Evry à tout péter. Donc tu vois, et puis même si nos quartiers étaient en guerre à l'époque, bah, ça faisait quand même plaisir de voir un rappeur qui habitait le quartier d'à côté marcher. Et puis après il y a eu un creux, et puis là le 91 est en force, donc comme tu as dit, avec PNL à Corbeil, Niska, Kobalade d'Evry, Nino qui est de hier. Et nous on est fiers parce qu'on a c'est la première fois que notre département est mis en lumière comme ça, et avec PNL il est mis en lumière au niveau mondial. Donc moi, comme j'aime dire, moi j'ai un site de rap, donc moi je suis là pour représenter tout le département. J'ai pas spécialement je fais pas en fonction des rappeurs qui habitent à côté de chez moi ou pas, mais de voir que tu as des mecs qui habitent à côté de chez toi, qui parlent des choses que tu connais, qu'on a tous des amis en commun, et de voir que, comme j'aime dire, comme j'ai dit dans une vidéo dernièrement, de voir qu'on est le département numéro 1 dans le rap. Aujourd'hui, ça fait plaisir, tu vois, quand tu vois le succès de Niska, ce qu'il est devenu, d'où il est parti, ce que c'est devenu aujourd'hui, un des rappeurs les plus influents. Donc, ouais, en fait, le 91, il fallait que ça pète un jour. On a tardé, mais aujourd'hui, on est là, et je crois que c'est parti pour très longtemps, ça va pas bouger. Alors, je vais rester avec toi. Ouais. On va apporter l'aspect plus business, en fait, de l'industrie. Aujourd'hui, on voit des grosses collaborations entre des marques et des rappeurs. Je peux citer Niska avec Nike pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde masculine, ou Apple Music avec PNL. Pour toi, qu'est-ce qui attire les marques dans la musique urbaine, et qu'est-ce qui est la motivation de ces collaborations premières? Bah, c'est vrai que pendant très longtemps, le rap il a toujours marché, il a toujours fonctionné. Après, peut-être des fois il ne marchait pas au niveau des scores, au niveau des ventes des disques, mais il a toujours été écouté parce que le rap, voilà, était la musique la plus piratée, la plus téléchargée légalement.
Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée des plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Music et d'autres, ça a remis les choses en place. Et voilà, aujourd'hui, le rap, depuis très longtemps, mais maintenant, avec tout ce qui se passe, voilà, c'est officiel, c'est la musique numéro 1, celle qui crée le plus de passion, celle qui remplit le plus de salles, celle qui vend le plus de CD. Et là où il y a un panel créatif de fou. Donc aujourd'hui, les marques, elles sont là pour vendre des produits. Donc aujourd'hui, si tu veux vendre un produit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec les plus forts, quoi. Tu vas avec les gens les plus influents. Et aujourd'hui, les gens les plus influents, tu as les footballeurs et puis tu as les rappeurs, quoi. Donc c'est un peu naturel que les marques se rapprochent des rappeurs, parce que puis aujourd'hui dans le rap, tu as un panel de fou, tu vois, t'as, comme j'aime dire, tu as ta section d'assaut, tu as Watibé qui a relancé toute une économie, qui a relancé l'économie du rap français en 2009. Et du coup, eux, ça a été les premiers qui ont un peu relancé ce truc-là de partenariat avec des marques. Avoir des sponsors dans les clips, et forcément les marques, elles veulent vendre un produit, donc elles suivent. Donc t'as tout aujourd'hui, les rappeurs ont même le choix aujourd'hui par rapport aux marques de sable qui veulent les saber, là où à l'époque un rappeur, dès qu'une marque l'a contacté, il sautait direct, on lui proposait même pas d'argent, juste des habits, il y allait et puis il était content parce que c'était nouveau pour lui. Et aujourd'hui, les marques, elles parlent aujourd'hui, les managers, les producteurs et même les maisons de disques ont ouvert un pôle partenariat. Ça veut dire, si tu veux habiller un rappeur, tu veux faire une collaboration avec un rappeur, tu es obligé de passer par le service de la marque qu'il y a dans la maison de disques. Donc Warner l'a ouvert, Universal aussi. Et aujourd'hui, c'est beau ce qui se passe, c'est magnifique. Tu parlais de Niska qui lance officiellement le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Tu vois, c'est quand même le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, et c'est un rappeur qui fait le lancement, donc c'est un truc de ouf, quoi. Et donc, non, je te et puis voilà, donc en fait c'est beau, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, parce que tu vois, même Lacoste, qui historiquement n'a jamais voulu bosser avec des rappeurs, aujourd'hui bosse avec des rappeurs. Mais aussi ce qui a fait ce changement, c'est parce que, comme disait Fifou, c'est que tu as des gens de notre génération, de notre âge, qui ont intégré ces marques-là, donc des jeunes trentenaires qui sont à des postes importants en communication, en marketing, avec pas mal d'idées, qui se disent moi le rap c'est ma culture, donc c'est le rap qui marche, donc moi je pense qu'il faut aller vers tel rappeur, tel artiste. Tu vois, aujourd'hui, dernièrement, il y a 2 semaines, Esprit Noir, il a officialisé une collaboration avec Balmain. Tu vois, ça c'est lourd, tu vois. Alors qu'à l'époque, ils auraient pris peut-être un top modèle, autre chose. Tu vois, là, ils prennent un rappeur qui fait pas des millions de vues, qui vend pas des millions d'albums, mais qui est un rappeur influent. Donc aujourd'hui, ce qui se passe pour le rap, c'est que ça montre que c'est la musique la plus puissante, et c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, moi, je voulais rajouter quoi dessus? Aujourd'hui, les grandes marques, ils viennent voir, on va dire, le rap, les rappeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un public qu'ils n'ont pas. En fait, c'est pas ce public-là qu'ils ont. Et quand ils viennent voir les rappeurs, en vérité, c'est pour prendre leur communauté, c'est-à-dire prendre leur public. Mais le problème que je vois, moi, et peut-être que beaucoup ne voient pas, c'est que quand tu vas voir peut-être un footballeur, tu vas le voir passer à la télévision, et aujourd'hui, quand c'est un rappeur, moi je ne le vois pas passer à la télévision. Ça veut dire qu'en fait, il sert du public du rappeur, mais ce rappeur-là, ils ne le mettent pas en avant comme les autres. Parce qu'ils ont un peu peur, pour moi, un peu de la musique un peu stricte et tout ça. Donc quand ils viennent voir des rappeurs, c'est vraiment pour prendre faut vraiment regarder, c'est vraiment pour prendre le public du rappeur, mais ils ne le poussent pas plus haut. Tandis qu'aujourd'hui, on voit des footballeurs, aujourd'hui, comme Griezmann, qui font de la pub partout, on voit même Pogba, c'est un peu partout, mais au niveau de la musique, je pense qu'ils ont encore peur. Et c'est bien la collaboration, comme il vient de dire, avec Esprit Noir et Balmain, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, je pense que parce qu'il y a des jeunes comme nous qui ont intégré leur marque, et ils sont en train de faire des recherches, ils sont en train de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas turbulents, et qu'on peut compter sur eux, et qui peuvent avoir cette bonne image, parce qu'ils ont peur, c'est vrai aussi, peut-être je serai à leur place, peut-être je réfléchirai comme ça, c'est qu'aujourd'hui, tu vas passer à un rappeur, demain, il peut gâcher l'image de marque. Ils ont beaucoup peur de ça. Et moi, c'est ça que je regrette un peu, c'est qu'aujourd'hui, les marques, ils ne poussent pas assez, en fait. Aujourd'hui, les rappeurs aux États-Unis, c'est des méga stars. Ici, non. Voilà. Je vais me faire
Il y a peut-être Fifou qui veut parler, non? Parce que lui, il a fait pas mal de pochettes, non? Tu veux pas parler de ta collaboration Adidas, c'est tout bon. Non, mais là, c'est Fifou. En fait, il fait tout il a Fifou, il est content. On a entendu ce qu'il a dit, Fifou. Il a dit maintenant, il y a de l'argent. Donc, bon, il m'a dit, donc, vas-y. T'as dit quoi? L'argent, c'est ça? Non, mais il a dit que Fifou, il était heureux, il a plein d'argent, donc lui, il n'y a pas de problème. Il a rien à dire. Bah, justement, pour toi, Fifou, t'as vraiment un œil, une vue d'ensemble du business en tant que directeur artistique. Pour toi, quel peut être l'écueil, on va dire, de trop de collaboration avec des marques ou est-ce que ça peut être un problème ou justement bah, tu n'y vois que les avantages? Bah, après, ça dépend comment c'est fait. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu caricatural. Moi, je sais que ça m'est souvent arrivé de bosser sur des briefs de campagne de pub. Et pour eux, ce qui est urbain, enfin moi on me l'a déjà demandé, c'est de prendre en photo des gars dans une cage d'escalier assis sur une chaise pliante. Moi je connais quand même les codes, et quand je vais shooter des gens connus, donc des stars, dans une cage d'escalier, c'est un peu cliché, c'est-à-dire que c'est un peu... c'est des guetteurs, tu vois. Donc c'est vrai que parfois on peut se retrouver dans des codes mal gérés, parce qu'ils ne connaissent pas forcément cette culture, mais sinon je vois quand même plus du positif là-dedans. Parce qu'il y a 10 ans, bah voilà, comme il disait, moi, la Squale aujourd'hui fait des campagnes avec Lacoste, alors qu'il existe depuis très peu de temps, alors qu'à l'époque, Arsenic... Ils ont refusé. Ah, ils ont complètement refusé, donc il y a quand même une belle évolution à ce niveau-là. Maintenant, il faut trouver l'entre-deux pour ne pas tomber dans trop de clichés. Moi, j'ai toujours un peu peur du thème urbain pour ça, en fait. C'est vrai qu'en ce moment... il n'y a que des demandes quand on regarde les clips ou quand on regarde les campagnes de pub, même les défilés, on les fait dans des hangars, on les fait les films, ils se tournent dans énormément de cités. Parfois ça peut devenir un peu caricatural, on peut se dire que l'urbain c'est que ça, c'est que les cités. Tu vois? Okay. Moi je demandais ta vision, tout simplement comment tu vois ces collaborations en musique urbaine, grande marque dans 5-10 ans? Comment tu les visualises Mais je pense que c'est pas prêt d'être fini. Parce que, pour rebondir justement tout à l'heure, les marques, elles cherchent une cible, et la cible, c'est la jeunesse. Et le rap, en tout cas, bah, c'est les enfants au collège, ils écoutent du rap aujourd'hui. Donc, toutes ces grandes marques, elles veulent toucher la jeunesse, donc c'est pas prêt de terminer. C'est-à-dire que je pense qu'à 5 ans, maintenant, on écoutera du rap, et je crois que ça a commencé déjà. Quand tu regardes des artistes comme les Sopranos, aujourd'hui, c'est de l'enfance jusqu'à 50 ans. C'est la nouvelle chanson française pour moi. Donc, je crois que c'est en pleine explosion, je pense que ça va durer. Ouais. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Quand on a une aventure comme celle d'MHD qui a une collaboration avec Puma, et malheureusement il arrive ce qui lui arrive, donc, il est un peu impliqué dans une affaire. Comment réagit Dawala en tant que, imaginons que tu étais le producteur de MHD, comment tu aurais réagi et comment tu aurais justement géré cette situation? Personnellement, même s'il ne fait pas partie du label, c'est pour moi un frère, et de toute façon qu'il fasse partie de mon label ou pas, pour moi, tu as vu, les jeunes des quartiers populaires, on se reconnaît tous, et on veut tous le bien de tout le monde. Donc, moi, le premier, je suis attristé par rapport à cet événement-là. Après, je pense que ça ne sert à rien de parler de ça. Ça ne va pas faire avancer les choses. C'est juste, voilà, comme moi je l'ai dit, quand nous aussi on a eu la réussite, on a eu beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut de la prévention au niveau des jeunes qui commencent à faire de la musique et tout ça. Aujourd'hui même, j'étais à la SACEM, parce que pour moi c'est les arbitres, donc au niveau des jeunes, je pense qu'il faut de la prévention. Il faut des jeunes comme nous qui ont fait des choses et qui connaissent un peu la musique, les problématiques musicales, pour pouvoir prévenir les jeunes de tous les problèmes. En fait, comme je t'ai expliqué, le plus dur c'est pas d'arriver. Après, quand tu arrives, il y a plein de difficultés et tout ça, il y a plein de problèmes. Le plus dur c'est de rester, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'enjeu. Voilà. Et je pense que le public, ils ont envie de parler, le public. Hein. Ouais. Parce que là... Alors, juste pour cette dernière question qui va répondre à la problématique de ce soir, musique urbaine,
mouvement ou véritable tendance? Tendance ou véritable mouvement? Pour vous, chacun une réponse en un mot et après on parle au public. Non, c'est pas une tendance. Tu as vu, le rap il est là depuis 30 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu le gros boom à l'époque, dans les années 98 avec Sectora, Yann, etc. Après, tu as eu un peu un creux vers 2006, 2007, 2008. Et puis là, c'est reparti depuis. Je te parle économiquement, parce que le rap il a toujours été là, mais économiquement, c'est reparti depuis l'arrivée de Section d'Assaut, et puis après depuis l'arrivée des plateformes de streaming en 2015, 2017, je sais plus, où ça a structuré le business. Donc de toute façon, quand tu regardes, le rap est la musique la plus écoutée aujourd'hui, et de plus en plus. Et quand tu regardes, moi, je me rappelle quand on était petit, il y avait des chanteurs préférés, par exemple, des jeunes, des enfants, ou même des petites filles. C'était, je sais pas, Lori, Matt Pokora, etc., L5 et tout. Et tu vois, moi aujourd'hui, ma fille, elle a 8 ans, ses chanteurs préférés, c'est Soprano, c'est Gims, c'est Black M, même elle connaît tous les rappeurs, tu vois, elle connaît Booba. Donc aujourd'hui, les stars des rappeurs, les rappeurs les plus écoutés auprès des enfants, tu fais le sondage, enfin les chanteurs les plus écoutés, ce sont des rappeurs. Donc non, le rap il n'est pas prêt de s'arrêter, ça va continuer. Le rap c'est la nouvelle variété entre guillemets. Donc c'est pas une tendance, c'est un mouvement. Et comme souvent j'aime dire, le prochain ou l'autre président de la République, dans 10 ans, ce sera un jeune qui aura écouté du rap toute sa jeunesse. Il connaîtra tous les classiques de rap, même les morceaux les plus sales, et ce sera le président de la République française. Donc non, le rap, il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est génial. On va te laisser le mot de la fin alors, d'accord, Fifou? Ouais. Et après on passera aux questions-réponses avec le public. Ouais, moi je suis carrément d'accord. Pour moi c'est un mouvement, parce que pour le coup on parle de la musique, mais tout ce qui vient de la rue entre guillemets, aujourd'hui on peut le voir dans la mode, dans l'art, enfin dans le street art. Toutes les galeries, toutes les dernières expos que j'ai vues, ça vient de la rue, quoi. Donc, et pour le coup, ça a commencé depuis quelques temps, mais pour moi, c'est complètement un mouvement par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça aurait été un phénomène de mode. Je pense que ça serait arrêté au début des années 2000, parce que moi, quand j'ai commencé à ce moment-là, déjà, ça faisait 10 ans que ça existait facile. On me disait déjà que ça sera c'est une tendance et que ça ne durera pas. Et donc, oui. En fait, la musique, c'est un peu comme la bouffe. Là, comme je dis, il y a des changements, là, il y a des Grecs. Ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Ça va juste changer, mais ça ne peut pas arrêter, en vérité, parce qu'on a toujours besoin de se nourrir. Voilà, elle va que nous parler de ça. Il a grave faim, en fait. Il a vu le buffet là tout à l'heure, il a l'air sérieux, le buffet. Il a mangé fort avant d'aller bon, passer à la... Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur ce moment? Ah, les Ivoiriens, vous êtes chauds. Je vois les dents sourire, je vois des dents toutes blanches là. Alors, on a là, là-bas au fond. La chemise à carreaux. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Je suis un jeune artiste et en fait j'ai une question, c'est quelle est la première chose, on va dire, en termes d'administratif auquel il faut penser? C'est-à-dire que tout à l'heure vous avez parlé un peu de SACEM par exemple, et Dawala qui revient sur la SACEM, comme quoi il ne fallait pas se mettre dans les pièges, ou peut-être vous les avez surnommés comment on dit ça, l'entre-deux, je ne sais plus quel mot vous avez utilisé, mais du coup, en tant qu'artiste qui va se lancer, quelle est la chose la plus importante à laquelle il faut penser et faire très attention niveau administrativement parlant, en termes de droit, en termes de... Je réponds, il faut être bien entouré. Le plus important, c'est d'être entouré. Après, maintenant, jeune, tu dois avoir, excuse-moi de te tutoyer, tu peux te tutoyer, je veux dire 20 ans. Donc tu es encore chez tes parents. Oui. Faut sortir. 20 ans, donc je pense qu'il faut bien être entouré. Et bon, je pense que tu dois travailler un peu et essayer de pas investir toi, mais d'essayer de faire investir une structure. Parce que la musique, c'est très très risqué. C'est-à-dire que tu peux investir et faire que des pertes. Et quand tu pars avec quelqu'un d'autre, tu peux avoir une réussite.
Donc moi, le conseil que je te donne, déjà, c'est d'être bien entouré, c'est-à-dire des gens qui vont donner des conseils. Ça, c'est le plus important déjà. Tu as déjà fait un bon pas en avant. Merci beaucoup. Avec l'IDES, est-ce que les codes sont les mêmes dans d'autres pays aussi, surtout en Europe, ou est-ce qu'il y a des variantes, il y a des spécificités? Non, non, c'est pas pareil, parce que la culture, elle n'est pas pareille. C'est-à-dire, la culture américaine, ils ont beau se faire la guerre, tout ce qui se passe, quand il y a un mec qui sort un bon son, ben les autres pour le dédicacer, même s'ils ne sont pas amis, ben ils vont rechanter la même chanson pour le big up parce qu'il a sorti un bon truc. En France, c'est pas comme ça. En France, ah, t'es avec les rouges, ah non, on est avec les bleus. Même si le mec il est bon, ah non, non, on est avec les bleus. Donc c'est des clans, ici il y a des clans. Et quand le jour on va réussir à casser cette barrière-là, je pense qu'on va réussir. Aujourd'hui, un rappeur, il préfère aller signer, peut-être par exemple dans une maison de disques où il y a un gros nom s'abri, que venir peut-être avec un mec comme moi, parce qu'il sera toujours peut-être, en termes de nom, en dessous de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, t'as vu? Donc ça veut dire que c'est la mentalité, ça n'a rien à voir avec les États-Unis et la France, et même l'Europe, c'est pas la même mentalité. Et comme on disait là tout à l'heure, quand il parlait FIF, il disait ouais, le 9-3, ils ont réussi, le 9-4, ils ont réussi, le 9... Mais en vérité, c'est quand le 9-1 ou le 9-2 réussit, c'est tout le monde qui réussit. La preuve, aujourd'hui, moi je viens pas du 9-1, mais le 9-1, je connais, c'est un de mes meilleurs amis. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas de frontière pour moi, en vérité, dans ma tête. Bah, il y en a, ils ont ces frontières-là. Ah, l'autre, il vient du 9-4, on est deux trucs. Non, en vérité, on vient tous des quartiers populaires. Et la réussite de un de nous, c'est la réussite de tout le monde. C'est ça. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Parce que là, ce que j'ai bien aimé ces derniers temps, c'est que dans chaque quartier, ben, il y avait la Coupe d'Afrique, là. Et tous les gens des quartiers, ils sortaient. Et j'ai vu ça, j'ai dit, voilà. Quand je parlais de football et de musique, j'ai dit, c'est les deux barrières. Moi, pour moi, c'est les deux vecteurs où il n'y a pas de frontières, mais c'est les deux vecteurs où on peut s'en sortir et montrer l'exemple. Parce que là, dans chaque quartier, il y a des Tunisiens, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a tout le monde. Mais on rigole tous ensemble. Et il y a ce respect-là. Et quand on arrive à faire ça, comme aujourd'hui, la salle, aujourd'hui, c'est formidable, tu vois. Ben, quand on arrive à faire ce genre de rencontre, de rassemblement, ben, c'est formidable parce qu'on avance tous en même temps. Voilà. Merci. Alors, yes. Alors tu peux dire à qui s'adresse ta question? Comme ça. Principalement à FIF. Et donc je voudrais savoir pourquoi les rappeurs de province, aujourd'hui par exemple en 2019, malgré Internet et tout, ils ont toujours du mal à s'implanter dans le rap. Et je voudrais savoir si par exemple Bouscapé ne pourrait pas présenter une mission une partie de France, si ça pourrait se faire un jour, pour avoir plus de visibilité, parce que c'est souvent concentré sur des grandes villes. Et tous ceux qui sortent souvent des mêmes départements, des mêmes endroits. Et je voudrais savoir si une structure comme Bouscapé elle est supporter les projets des jeunes. Je ne parle pas de rap, juste les rappeurs. Je parle de ceux qui veulent devenir aussi des rap, par exemple, réalisateurs, des trucs de formation, des petits trucs pour les jeunes. Bouscapé, c'est large, hein, donc on ne fait pas que du rap parisien ou marseillais. Tu regardes même au niveau des nouveaux rappeurs qui sont sortis dernièrement, t'en as qui sortent de partout. Tu prends Gradure, il vient pas de Paris, c'est un rappeur de Roubaix. Aujourd'hui, peut-être Gradure, il est peut-être super connu, mais quand il est arrivé, tu as vu, il vient de Roubaix, il vient pas de Paris. T'as Niro aussi, pareil, quand il est arrivé, il vient pas de Paname, même s'il était proche de la mafia Cafri. Mais après, tu sais, comme je dis tout à l'heure, aujourd'hui, Internet a redistribué les cartes. Ça veut dire qu'à une époque, c'est vrai que les gens étaient plus attentifs, on va dire, écouter les rappeurs de Paris, de Marseille, ou des banlieues de l'Île-de-France parce que c'était identifié, on aimait bien le rap de quartier, mais aujourd'hui c'est pas ça qui prime, c'est la qualité. Donc quand t'es bon, là j'ai pas d'exemple dans la tête d'un rappeur qui vient pas du tout d'un quartier, ni de Paris, ni de Orelsan, regarde Orelsan, t'as vu, il vient de Caen. Donc tu vois, le mec il n'a pas de publicité, il n'a jamais fait de garde à vue, jamais de prison, rien du tout. Et quand tu regardes, c'est l'un des rappeurs les plus respectés par tous les rappeurs, par le public rap. Il a fait 2 ou 3 Bercy l'année dernière. Donc le mec dans les albums, et quand tu écoutes ses albums, tu vois, il kick.
Donc après, nous, Bouscapé, on a une émission présentée par Colombien qui s'appelle l'émission Wesh. Derrière le dernier Wesh, donc le Wesh, c'est une émission qui présente des nouveaux talents, des nouveaux artistes. À l'époque, on le faisait via des compiles comme la Bouscapé et la Bouscapé Fra. Aujourd'hui, on le fait en vidéo, même à l'époque, on le faisait en vidéo. Et le dernier rappeur qu'on a fait en date, il s'appelle Larry. C'est un rappeur de Strasbourg. Donc, tu vois, il vient de Strasbourg, donc voilà. Et nous, c'est ça notre mission. Après, on est équipe réduite. On n'est pas TF1 ou BFM, on n'a pas des mecs dans toute la France et tout. Mais on fait au mieux. Mais en tout cas, nous, c'est ça notre mission, parce que quand on a commencé Bouscapé, le but c'était de mettre des rappeurs qui n'avaient pas de visibilité en avant. Donc après, on fait avec ce qu'on a autour de nous. Donc, tu vois, la banlieue parisienne, Paris regorge de rappeurs, donc déjà, c'est énormément de travail. Mais après, moi, en tout cas, c'est le but affiché de Bouscapé de toujours mettre des rappeurs en avant dans la mesure du possible, parce que tu vois, le travail il est énorme. Tu regardes, il y a au moins 10 rappeurs dans chaque quartier. Donc il y a combien de quartiers en France, il y a combien de villes en France, donc c'est un truc de ouf. Donc ça finit par venir. Après, tu me parlais de réalisateurs ou enfin mettre en avant des réalisateurs ou des producteurs, ça, enfin, des gens qui filment et tout. Ça, c'est des trucs, en tout cas, moi, c'est des projets personnellement que j'aimerais mettre en avant. Et c'est même des trucs, des fois, dont je parle à la radio. Je suis à Move, à la station de Radio France. Donc il y a pas mal de réalisateurs, mais il faut mettre bien ça en place. On a une émission sur Bouscapé qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Hitmaker, où on met en avant des beatmakers du coup, et qui parlent un peu de leur parcours. Tu regardes Fifou, c'est un mec, je pense que c'est vous les premiers à avoir fait une interview. Fifou, t'as vu, c'est nous les premiers en 2005. T'as vu, on a été les premiers à faire en interview, donc on était déjà dans ce délire de mettre en avant des réalisateurs. Chris Macari, sa première interview, c'est nous qui lui avons fait, encore en 2006. Donc on était déjà dans cette mentale de mettre en avant les gens de l'ombre. Et puis tu vois, dernièrement, moi j'ai fait un documentaire sur les femmes de l'ombre du rap que j'ai fait avec Move. Donc voilà, j'ai toujours été dans ce truc de mettre en avant les gens de l'ombre, parce que pour moi, sans tous ces gens-là, il n'y a pas de rappeur, quoi. Parce que pour répondre à la question aussi, la question du monsieur là aussi, non, là-bas, il disait comment il faut être entouré si on veut se lancer. Bah, il faut un bon manager ou un bon producteur. Et puis ça roule. Et moi, c'est ces gens-là que j'aimerais mettre en avant. Donc tu regardes un mec comme Darola, c'est un mec à qui j'ai fait des interviews et dont j'ai parlé longuement dans le History spécial section d'assaut. Donc voilà, moi mon taf, moi je suis un mec de Londres, et mon taf aussi c'est de mettre en avant les gens de Londres, donc on va continuer, t'inquiète pas, chacun son tour, ça viendra, n'aie pas peur, c'est notre travail. Toi tu fais quoi toi? T'es quoi toi? Je suis un peu partout, j'essaie de toucher à beaucoup de choses. Comment ce truc? En fait, un seul gars à la fois. En fait, c'est ça le problème, en fait. Surtout quand tu viens de débuter, après quand tu es connu, tu peux faire un peu tout. Mais quand tu arrives, en vérité, il faut vraiment avoir une stratégie, en fait. C'est ça que je voulais dire, en fait. Quand tu viens de province, parce que la capitale, c'est pareil, il ne faut pas la changer. C'est ici, tout est cher. En province, c'est moins cher. On ne va pas dire pourquoi c'est moins cher en province, tu vois. Donc, tout se passe à Paris. À un moment donné, tu es en province, tu prépares ta stratégie et après tu viens la mettre où il y a tout le monde, parce que tout se passe ici, les radios sont ici, les télés sont ici, les rappeurs, tout le monde est ici. En fait, il faut venir avec une stratégie, il faut mettre une stratégie en place, tu mets une stratégie en place et après tu viens et tu regardes. Bonjour, je voudrais savoir justement si c'est une nécessité aussi d'aller sur Paris, tu vois, plutôt quand moi tu vois, dans le Provence, tu vois, et on veut monter quelque chose, parce que c'est une nécessité d'aller sur Paris en fait. Au bout d'un moment, si tu veux t'écouter par tout le monde, tout se passe à Paris. C'était pas la même musique que là. Donc là, pour moi, comme j'ai expliqué, on chante comme on vit. En fait, ça enlève un peu le côté du coup, parce que pour moi, la musique c'est de l'art autant que la peinture, tu vois. Et il n'y a plus ça. Dans notre musique actuelle, c'est plus de l'art en vrai. C'est comme tu le dis, c'est un micmac. Il y a ceux qui font de la gastronomie et ceux qui font du micmac. Ouais, mais le rap, peut-être il faut me répondre aussi, il veut dire un truc. Mais après, le truc, c'est que c'est large. T'as vu, le rap aujourd'hui, c'est un choix. Après, c'est toi aussi qui a envie d'aller vers ces choses-là. Parce que tu dis, il y a du Oxmo, mais t'as vu, t'as plein d'autres rappeurs, t'as du Flint, t'as du. Je sais pas, t'as du Timber Bigo, mais les gens, ils préfèrent peut-être aller plus vers les bangers. Aujourd'hui, il y a un choix.
c'est un instrument commercial, le rap. Après, c'est aux gens d'aller vers ce qui est. Parce que personne ne vous oblige à écouter ce qui passe en radio, même sur Internet. Hein. Après, c'est à vous de faire le choix d'aller soutenir aussi ces artistes-là. Donc, son petit pourquoi il n'est pas disque durant une semaine? Pourquoi il est là, il propose son truc, tu vois? Non, il y a encore de l'art, en fait. C'est juste la copie, moi, qui me dérange. La copie? Là, ouais, quand je vois qu'il y en a un qui prend ce que l'autre fait, c'est plus comme avant. Oh, c'est toujours comme ça. Tu regardes dans les marques, tu regardes les marques de ça, même les marques de luxe, même tu regardes les téléphones, tu vois, Apple, tout le monde se copie. Hein, donc après, on copie les meilleurs. Après, il faut innover. Par contre, ceux qui innovent, c'est ceux qui resteront et ceux qui seront les plus forts. Et après, pour moi, la qualité dure pour moi, tu vois. C'est souvent, tout ce qui est fast-food, de nourriture rapide, hein, ça dure pas, tu vois. Moi, personnellement, j'aime bien manger les restos, les vrais pains. Tu vois, la bonne nourriture. Il y a le producteur, manager de Niska qui est là, il est venu en Rose Days. Voilà, petit coucou. Bonjour, si tu veux venir à la table. Moi j'ai une question, je m'appelle Fatou, je suis la mère d'un Mehdi. Moi je n'ai pas été interpellée par les mêmes choses. Tout à l'heure, Daouda a parlé de l'importance d'être entouré. Il a parlé de sensibilisation, parce que souvent on voit des gens qui se retrouvent sous les projecteurs sans être préparés. Donc moi, forcément, quand maman s'est fait isoler dans la tête, j'aimerais savoir, est-ce que Mouatibé, en fait, met en place, qu'est-ce que Mouatibé met en place pour accompagner cette sensibilisation avec les artistes, en fait? Avec les artistes du Mouatibé ou tous les artistes? Comment vous faites avec les artistes du Mouatibé qui ne pètent pas un câble une fois qu'il y a la lumière sur eux? Ah, c'est compliqué. Après, on est des humains. T'as vu, les humains, on fait des fautes. On essaye. Après, moi, j'essaie au mieux par rapport à l'expérience que j'ai. Mais à un moment donné, c'est quand t'es pas habitué. T'es pas habitué, hein. Tu vois, quand t'es pas habitué, t'es pas habitué. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des problèmes. De toute façon, c'est comme dans une famille, il y a toujours des problèmes. Et surtout, quand ça parle d'argent, il y aura toujours des problèmes. Hein. On peut pas. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, j'essaie de sensibiliser, j'essaie de conseiller. Comme on parlait tout à l'heure, c'est les gens qui sont autour des artistes. Après, aujourd'hui, le producteur est très très proche. Nous, dans les quartiers populaires, on est très très proche. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est très très proche. Une fois qu'on a de l'argent, on commence à s'éloigner un peu. Donc on écoute un peu ce qui se passe autour. Et parfois, on peut revenir à la raison et parfois, c'est un peu plus compliqué. Donc tu passes... Toi, non, tu passes personnellement en fait toi-même du temps avec les artistes à échanger, à discuter. Ah oui, je passe du temps, je fais un peu comme mon père il faisait avec moi. Des fois quand il y en a qui ont les oreilles un peu dures et tout ça, je prends plus de temps, je m'éloigne, je fais un peu voilà, tout ce qu'on m'a montré, j'essaie d'essayer de faire pareil. Des fois il y a des gens, il faut les prendre proches de soi et parler. Il y en a d'autres, il faut les laisser parce que si tu vas direct, tu vas à la frontale et pas une cassure. Donc il faut laisser pour éviter, pour qu'eux aussi grandissent et voilà, ils prennent un peu de l'expérience parce que moi j'ai appris tout sur le terrain, on m'a pas appris. Et peut-être que si on serait venu sur moi, voilà, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris là. Ma question alors elle est pour Fif et pour Daouda. D'après vous, pourquoi il n'y a pas de Noirs et d'Arabes à la tête des majors, c'est-à-dire avec des postes à responsabilité, et comment faire pour que ça change à l'avenir? Moi, personnellement, je ne peux pas te répondre à cette question-là. Je ne peux pas me faire tirer dessus. Non, je ne peux pas. En fait, après, ça dépend, je vais dire ça, parce que, je sais pas, tu as raison de dire ça, c'est vrai. La finalité, excuse-moi de t'interrompre, c'est notre culture. Tout à fait. Et comme disait Fif tout à l'heure, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça commence à changer. Après, c'est pas, comme il a dit Fifou, avant, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que nous, on a grandi dans ça. Et aujourd'hui, moi, je suis producteur. Et quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de producteurs. Il y avait un producteur, il s'appelait Kenzie. C'était le seul producteur aujourd'hui que je connaissais qui était comme moi. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a le producteur de Niska, il y a plein de producteurs aujourd'hui. Et petit à petit, on va avancer. Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans le monde de la musique, qui n'avaient pas les codes, comme disait Fifou, qui ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, on apprend, on avance. On a des gens, des personnalités qui donnent envie aux petits frères d'être comme eux. Donc voilà, on va avancer petit à petit, je pense. Après, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que la culture urbaine, le rap, c'est une culture populaire. On voit Fifou,
Vous me reprochez. Non, bien sûr, il y a toujours des infiltrés, c'est normal. C'est la base. Très par là, c'est quand même un frère, l'amour. Mais ça dément pas son talent, c'est-à-dire que toutes les projets qu'il a fait depuis qu'il est dans le game, enfin, comme il est déjà 700 pochettes. Justement, c'est pas le talent qui parle. Après, pour venir, pourquoi il n'y a pas de Renoir de Rebeu, c'est que du coup, les maisons de disques, historiquement, elles ont, je sais pas, elles ont peut-être, je sais pas, 50 ans, 60 ans, je connais pas le nom d'elles depuis quand elles sont là, mais ça arrive petit à petit. Après, c'est pas, je pense qu'il faut, ça à nous de faire notre place, tu vois. T'as Pauline Duhart qui est directrice de Def Jam France depuis un an. Voilà, elle a commencé stagiaire. Puis, ouais, voilà, elle a commencé stagiaire et puis aujourd'hui elle est directrice. Elle a gravi tous les échelons. Aujourd'hui, tu as Core qui a son propre label au sein de Sony. T'as Watibé qui est aussi qui est chez Sony. Donc si tu parles en termes de patron de Big Boss, je sais même pas si aux États-Unis il y a un Renault qui est Big Boss d'une major. Faudrait vérifier. Mais après, moi je pense que c'est une histoire de. Moi, je pense que c'est une histoire de. C'est pas une histoire de couleur et tout, c'est une histoire de talent. Moi, ça me dérange pas, tant que le mec il est compétent et qu'il connaît son truc, moi ça me dérange pas. Dernièrement, j'ai dîné avec le patron de Warner, Thierry Chassagne. C'est un mec qui est là depuis 15 ans, il a fait énormément de labels rap, Up Music, c'est lui qui avait. Il était manager de Passy, il a eu énormément de labels dans le rap, il aime cette musique. Et c'est un mec qui fait bien son travail, pourtant il est blanc quoi, mais tant que le mec il est compétent, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il gère bien son truc. Aujourd'hui ça fait 16 ans qu'il est patron de Warner, et dans ce label là il y a le label Rex 118, donc le label où il y a STH, où il y a Nio, il y a Sadek, Soprano et j'en passe. Donc moi je pense que c'est même pas une histoire de couleur, c'est une histoire de compétence. Après, tant que le mec est bon, moi je valide. Oui. C'est l'école aussi. L'école. C'est l'école aussi. Le fait que, on va dire, nous dans les quartiers, on doit se faire de plus bas, c'est pas maman papa qui va payer nos masters pour gérer la musique. Ça veut dire que souvent il y en a qui arrivent très haut sans avoir fait le parcours scolaire. Alors que quand tu es, entre guillemets, pas issu des quartiers, mais que tu as fait le parcours de l'école, tu viens directement là-haut. C'est logique que. Ouais, mais moi, franchement, pour moi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Après, j'ai passé le bac à Fifou, mais moi, quand tu regardes, t'as vu, j'ai pas fait d'école, j'ai rien fait. J'ai commencé tout en bas. Aujourd'hui, je suis le média numéro 1 dans le rap. Le patron de Warner, si t'as pas un master, tu ne veux pas te prendre. Non, le patron de Warner, franchement, j'ai eu une longue discussion avec lui. Il m'a raconté son parcours, il vient d'en bas fort, ouais. Après, oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont un peu plus privilégiés, ils sortent d'école, ils ont les connexions, donc c'est plus facile pour accéder à des choses comparé à un mec de quartier qui n'a pas les moyens de payer une école de communication, de marketing ou de journalisme, ça met un peu plus de temps, il n'a pas les connexions, donc c'est plus dur, ouais. Après, mais aujourd'hui, pour moi, en fait, il n'y a même plus de règles. Aujourd'hui, c'est encore plus qu'avant, parce qu'avant, c'était une histoire de réseau, comme dans le cinéma, par exemple, tout le monde se fait des passes entre eux, ou dans la musique aujourd'hui, les codes, ils ont carrément changé. C'est-à-dire que, limite, on est en train de vivre actuellement le rêve américain. Un mec qui est rien aujourd'hui, demain, il peut être le patron, tu vois. Je prends l'exemple je te prends même un Niska. Allez, je prends Niska. Tu regardes Niska, David vient d'ici, on connaît son parcours et tout. Tu regardes aujourd'hui là où il fait partie des tauliers du rap. Et pourtant, t'as vu la musique qu'il fait, c'est pas de la musique douce, tu vois. Même si le dernier médicament il glisse, mais c'est un mec qui aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, il a fait le lancement du maillot de l'équipe de France. C'est un truc de ouf, alors qu'à l'époque, il aurait donné un Matt Pokora, ce truc-là. Mais aujourd'hui, le mec, il est influent et c'est plus une histoire de. Pour moi, c'est pas une histoire. Aujourd'hui, tout le monde peut s'en sortir et devenir boss d'un truc. Moi, là, pas de suite, mais j'ai énormément d'exemples. Moi, je connais énormément de gens qui ont pas. Ouais, c'est une question de volonté, comme dit Dawala. Il y en a plein. Pour moi, c'est une question de volonté, c'est pas la faute des autres. Parce qu'à chaque fois, on aime trop faire des victimes. Ouais, mais t'as vu, je viens de la banlieue, je suis en Renoir, je suis en Rebeu, c'est dur et tout ça. Là. En fait, il faut juste travailler, il faut juste se battre. Après, si tu travailles bien, tu fais bien les choses, tu vas y arriver. Après, si t'es là en mode victime, ouais, mais c'est parce que il y a le racisme. Ouais, il y a du racisme, tu vas voir des partout dans les héros. On va se côté, il y a des gens qui sont un peu plus favorisés que d'autres. Mais après, pour moi, c'est à toi de travailler, c'est toi ton travail. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je fais ça. Ouais, il y a eu des trucs, des machins, mais regarde, aujourd'hui, on est installé et puis c'est quoi, ça peut défavoriser, c'est ça pour donner la force à ceux qui veulent
Oui. Pas dans le sens où faut pas. C'est juste dans le sens où ceux qui veulent aller là-haut. Allez à l'école. Il faut aller à l'école. Moi, je ne suis pas allé très longtemps à l'école, mais j'ai trop bossé. Oui, il n'a pas parlé tout à l'heure. Non, mais il a son expérience. Excuse-moi, moi déjà, quand j'ai commencé, tout le monde pensait que j'étais un Renoir déjà. C'est simple que ça. Donc je suis un infiltré comme il dit. Et non, pour le coup, pour rebondir à ce que disait Fif, moi, la plupart des gens que j'ai vu réussir dans ce business, c'est juste des gros taffeurs, quoi. Enfin, j'ai pas vu des mecs surdiplômés. Et honnêtement, tous les gens multimillionnaires que j'ai pu rencontrer, la plupart ils sont autodidactes. Moi, je suis autodidacte. Et j'ai choisi à la base un métier, enfin le métier de travailler dans le rap, parce que je suis connu pour ça. C'était la porte la plus compliquée à prendre. Moi, j'ai plein d'amis qui sont photographes et graphistes. Ils me prenaient un peu pour un fou, pour le coup. Et après, moi, je fais partie de la génération, dans ma photo de classe, et des Portugais, des Rebeux, des Renois, pour moi, j'ai jamais vu de clivage dans le business, en tout cas. Mais j'ai juste vu qu'en tout cas, dans certains milieux, et vraiment pas dans le rap pour le coup, mais plus peut-être dans le cinéma, oui, ça c'est des choses qu'on a vues, parce que les fils d'eux, on a vu comment ça se passait. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer, justement, grâce à Internet, où maintenant, c'est quand même plus facile qu'à une époque de se montrer, de se mettre en avant. Et moi, c'est simple, moi, tous les gens qui m'ont signé des chèques, c'est que des Renois. Non, mais c'est la réalité. Et je ne peux pas le négliger. Et je suis rentré dans ce milieu qu'avec ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais peut-être le seul partout dans le milieu. Donc moi, quand on me dit... moi, j'aurais pu dire l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu dire, putain, les blancs, c'est compliqué dans ce business. Et honnêtement, je ne l'ai jamais ressenti. Dans les deux cas, je pense que c'est une question de temps. On a toujours dit qu'on avait 10 ans de retard avec les États-Unis. Moi, la dernière fois que je suis allé à Los Angeles, j'avais l'impression d'être à Paname. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la rue, tous les gosses, dans les voitures, on n'entend que du rap. C'est la réalité. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure justement du modèle américain. C'est sûr que c'est pas le même système, mais je pense qu'on est plutôt bien lotis aujourd'hui en France au niveau urbain, justement. Et que je pense que dans 5-10 ans, on verra des PDG Renoir, Rebeux. C'est une question de temps. Comment? C'est une question de temps. Oui, mais c'est déjà en cours. Moi, justement, il parlait d'Alexandre 18, qui est l'un des plus gros labels de l'urbain aujourd'hui. William Edort, regarde la photo, tu vois. Les femmes qu'on voit dans les clips, c'est ça en fait, en gros. C'est ça? Je pense à la représentation. Non, après ça dépend des clips, mais c'est vrai que dans beaucoup de clips de rap, il y a des femmes qui twerk. C'est vrai, après elles font ce qu'elles veulent, mais certains penseront que ça dénigre la femme. Et je pense aussi que c'est un peu vrai. Après, chacun est libre de faire... Ah non, moi ça me dérange pas du tout. Par exemple, nous on fait du foot et il y a des mentalités qui pensent que le foot c'est tout un sport de garçon. Et pourtant on continue à en faire et on continue à prendre du plaisir. Donc non, ça me dérange pas du tout si elles prennent du plaisir à danser dans les clips ou à faire ce qu'elles veulent, ça me dérange pas. Merci. Une question là-bas. Une question le plus gris, c'est ça? Ouais, parler le micro. Et la demoiselle qui est là. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que le hip-hop n'était pas un effet de mode, mais un mouvement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez d'une école de rap? Aujourd'hui, on est artistiquement riche et on se veut être la première école de rap en France. Et la structure permet en fait à des artistes, comme l'autre, je sais pas, celui qui a parlé, d'accompagner en fait les artistes à se développer dans l'industrie et à leur proposer une expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'avoir une école de rap aujourd'hui, dans le sens où le rap aujourd'hui est démocratisé? C'est qui a l'école de rap? C'est vous? Alors on est à l'initiative d'Artistiquement Riche qui se veut être la première école de rap en France. Pour moi, c'est très lourd pour moi. Pourquoi? Parce que ça permet aux jeunes qui sortent de quartier, qui ne sont pas connus, déjà de les structurer. Parce que comme j'ai expliqué, même nous,
avec le peu d'expérience que j'ai eu quand je suis arrivé, quand on est arrivé, les jeunes, ils n'étaient pas prêts. Ils disaient tout. À un moment donné, c'est comme aujourd'hui, il faut avoir le permis. Donc, on t'explique, voilà, le stop, le feu rouge, tout ça. Là, tout le monde peut conduire une voiture. Et si vous faites une école de la musique, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aider beaucoup de jeunes à déjà structurer et à avoir beaucoup de codes et faire attention de dire, voilà, le feu, ça brûle, ceci, cela. Excusez-moi. Et pour moi, c'est extraordinaire pour moi, ça. Parce que j'avais pensé, la première fois où nous, on a eu ce problème-là, peut-être on n'aurait pas eu ce problème-là sur une école de la musique où on apprend toutes les choses qu'il ne faut pas dire déjà. Attends, excuse-moi. Ton école de rap, elle consiste en quoi exactement? En gros, c'est une structure de développement d'artistes. Justement, comme la plupart des artistes ici sont perdus, quand vous dites, voilà, il faut s'entourer, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et nous, on se veut être une structure qui permet à ces artistes de se tourner vers cette structure qui pourra les accompagner dans leur développement et dans leur émergence dans Ah d'accord, parce que ok. Moi je pensais que c'était parce que moi j'allais dire je suis pas spécialement fan, mais vu comme ça c'est mieux parce que pour moi le rap ça vient d'en bas, ça vient de la rue. Le rap tu peux pas mettre du rap dans une école. Le rap c'est un truc indomptable en fait. Tu peux pas le structurer, tu vois. C'est de l'art, tu vois. Et là vu ton truc entre les artistes, le management, la paperasse, avocat, juriste, stratégie, ok ça c'est cool. L'école de management. Non, moi je voyais autrement. Moi je pensais que en fait vous accompagnez les jeunes et en même temps sur leur carrière, en même temps vous leur apprenez on va dire tous les pièges de la vie quoi. En fait on les accompagne sur un an, on les développe. Et pendant ces 1 an quand vous êtes avec eux en fait, vous les développez, vous faites des réunions avec eux pour dire attention, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ça c'est dangereux, il ne faut pas traîner comme ça, il ne faut pas faire ça, tout ça, tous les risques qu'il y a. En fait au départ ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des formations sur une journée. Le micro. En fait, on a passé un micro et on a terminé sur ça. Ok, on a trop parlé déjà. Bonsoir, excusez-moi. Donc, je disais, en fait, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des formations journalières avec des artistes de toute la France, du coup, pour cibler en fait les problèmes des artistes. Du coup, en fait, on a pu élaborer un suivi artistique sur 1 an où du coup, on accompagne les artistes hip-hop, on les aide à se développer dans l'industrie musicale. Donc, du coup, on a une équipe pédagogique, on a pas mal de partenaires en France, et du coup, qui permettent aux artistes du coup d'émerger dans cette industrie. Effectivement, on leur apprend pas mal de trucs, des stratégies marketing, le positionnement, il y a une étude de marché qui est faite, il y a pas mal de choses. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important parce que, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a très peu de labels aujourd'hui qui s'intéressent aux artistes qui n'ont pas cette logique de stratégie et qui ne savent pas s'entourer. Et c'est le but de l'école, c'est vraiment de donner un cadre de développement aux artistes qui n'ont pas forcément le buzz nécessaire pour évoluer, tout simplement. Tout le monde peut venir? Pardon? Tout le monde peut venir chez vous? Tout le monde peut venir après une sélection, il y a quand même une sélection. Ah ouais, parce que je me suis dit aussi économiquement, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, ok. Il y avait une autre question là-bas, je pense. Ouais, alors ma question elle s'adresse surtout à FIF et ça concerne l'état de la critique journalistique sur le rap en France. Parce qu'aujourd'hui, les médias rap et l'industrie du rap sont hyper interdépendants, dans le sens où l'industrie du rap a bien évidemment besoin des médias pour promouvoir leur contenu, leurs artistes, etc. De l'autre côté, les médias aussi ont besoin de l'industrie parce que l'industrie achète des espaces de publicité, que ce soit des bannières sur le site, du contenu vidéo, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux cette interdépendance dans le sens où ça va un peu décourager les médias de par exemple faire une critique honnête de certains albums? Parce que on est d'accord, moi je suis justement super content que le rap soit le premier genre en France, etc. Mais il faut avouer que pas tous les albums sont excellents. Et j'ai pas l'impression de trouver dans les médias rap généraux, donc que ce soit Bouscapé, mais ça peut aussi être Vocal ou Rap Elite, de la critique en fait, tout simplement. Alors nous, Bouscapé, on n'a jamais fait de critique d'album de rap, on n'a jamais voulu faire ça. Quand on a commencé le site, on l'a lancé en 2005. Contrairement aux médias qu'il y avait avant, que ce soit les magazines ou les sites internet, où ils mettaient des étoiles pour juger si un album était bon, pas bon, etc. C'était ça un peu la norme. Nous, quand on est arrivé, on s'est dit que nous, nos goûts, ils sont pas universels, tu vois. Moi, je peux ne pas aimer un album, mais d'autres personnes peuvent l'aimer. Donc, on n'a jamais voulu noter les albums, mettre des étoiles, le critiquer. Par contre, on avait un gros forum
Et on avait aussi des étoiles à côté des contenus, et on a laissé le public juger. Donc nous, en fait, parce qu'on n'a jamais fait de critiques d'albums positives ou négatives. Bouscapé, c'est un site... parce qu'en fait, quand on a fait Bouscapé, c'était pour promouvoir le rap, notre musique, apporter un nouveau média à notre musique, parce que c'était ça un peu le but. C'était pas de taper sur les artistes ou quoi, c'était de proposer un nouveau média pour emmener le rap plus haut. Et, non, mais je sais, oui, c'est faire une critique, dire ouais, cet album il est un peu ceci, cela, mais en fait, quand on a lancé Bouscapé, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu as connu à l'époque, il y avait 3 catégories, clips, son et vidéo. Donc il y avait tous les trucs qui sortaient, tous les sons aussi qui sortaient, et puis les vidéos c'était les freestyle, making of. Les interviews on les a fait un peu tard, mais c'était très freestyle, making of et ambiance de studio. Donc c'était de raconter un peu ce qui se passait dans les coulisses du rap, ce qui se passait, ce qu'il y avait en fait dans les trucs du rap. Donc on n'a jamais été dans ce truc de critique du rap. Après aujourd'hui, ouais, les gens ils disent qu'il faudrait comment dire, ouais, faire des critiques d'albums, hein, mais qui dit critique dit pas forcément négatif, mais parler plus en profondeur, c'est un album n'est pas bon, il faut le dire. Nous personnellement, ça n'a jamais été notre rôle, il y en a d'autres qui le font, hein. Mais nous, Bouscapé, c'est pas un truc qu'on fait, qu'on fera, et, nous on est sur autre chose. Nous, c'est pas la critique d'artiste. Et puis une fois, je me suis permis d'émettre un avis sur un artiste et depuis une bout. Donc du coup, j'arrête. Donc c'est mieux comme ça. Ok. Hein? Non, après les maisons 10 sont nos partenaires, mais après moi ça m'empêche pas demain, moi ça m'est arrivé avec plein de rappeurs de dire que j'aimais moins bien en interview, hein. Mais puis en fait c'est cool, après en tout cas nous ça a toujours été une ligne de conduite, on n'a jamais changé. Bouscapé depuis le départ c'était de mettre en avant le rap et c'est pas genre avant on critiquait, maintenant qu'il y a plus de business on critique moins, on l'a jamais fait, donc comme ça c'est clair. Puis une fois comme je t'ai dit je me suis aventuré et puis on m'a bougé. Alors on va prendre une toute dernière question. Je me tiens le micro. Moi bonsoir. J'ai une question pour les joueuses. C'est quoi le petit truc d'un manqué pour battre les États-Unis? Le petit truc qui nous a manqué pour battre les États-Unis? Je pense que voilà, elles ont été beaucoup plus réalistes que nous. Et voilà, elles ont 10 tirs cadrés, je crois, et 10 tirs, et elles ont 6 cadrés dans 2 buts, et nous on est à plus de 20 frappes, et voilà, on est à un but, donc voilà, je pense que c'est l'efficacité qui a fait que voilà, on a perdu ce match, mais voilà, je pense que c'était un bon match, on a fait une bonne compétition, malgré tout, et voilà, on va retenir ça. Parti remise, on compte sur vous pour les soutenir pour la prochaine Coupe du Monde. Déjà, merci à Dawala pour cette série d'Atawa. On est à la 5e, bientôt à la 6e. Vous êtes tous les bienvenus à la Nuit du Mali le 21 septembre prochain. Disons les choses avec monsieur Dawala. On est là. En attendant la Nuit du Mali, toujours déçu un peu. J'ai pas vu, on m'a dit que le Mali a perdu, je suis attristé. Tu es dépité. Ah ouais, j'ai plus de force. Le travail, j'ai pas pu supporter, je suis dégoûté. L'homme fort, le pur son ghetto. Au management intouchable, parce que moi je me souviens de toi à l'époque, tu venais à Grigny voir mon gars Sylvain, Steve, tu venais, tu manageais, tu venais à Grigny, tu te cassais la tête, même aux arènes de l'Agora, là je me souviens de toi, intouchable, le concert avec LMC Click, tout ça. Ah maintenant, quel bilan rapide tu fais de... Ah le bilan, il y a le travail, il y a beaucoup de problèmes, mais on est encore là, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que le plus dur c'est pas d'arriver, mais c'est de rester. Avec des hauts, des bas, le plus important c'est d'être là. C'est pas facile, quand tu fais quelque chose c'est pas facile, il y a toujours de la difficulté, surtout quand il y a de la réussite. Le but c'est toujours garder le cap, le bon cap, et comme je disais tout à l'heure, d'être bien entouré, que les personnes qui sont avec toi, ils t'aiment vraiment, ils sont pas là parce que tu es quelqu'un. À partir de là, ils n'auront pas peur de parler pour toi et de dire voilà, tu prends la mauvaise direction. C'est le plus important pour moi. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de parler face à des jeunes qui... Carrément, tu es une source d'inspiration pour la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait, toi qui viens des quartiers, qui viens d'en bas, comme on dit, tu vois? Ça me fait plaisir. En fait, je leur partage mon expérience pour éviter qu'ils reçoivent autant de coups que moi. Parce que
moi, on va dire, j'ai un peu de chance. J'ai reçu des coups, je suis encore debout. Mais normalement, tu reçois ces coups-là, tu tombes. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir discuter de mon expérience et donner la chance à la jeunesse pour qu'eux puissent demain prendre ma place et avec moins de séquelles. Voilà. En tout cas, mon frère, bonne continuation. Merci, et on se sent ensemble comme Jaja. Continue à être un patron. Faut patronner. Vas-y. Disons-nous les choses avec mes sœurs. Comment allez-vous? Ça va? Bah ça va, écoute, ça va très bien. Quel est votre ressenti après cet after work là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était intéressant. Je n'avais jamais fait d'after work, donc voilà, c'est l'apprentissage aussi. J'ai écouté et franchement c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour les personnes qui viennent intervenir, c'est bien pour les jeunes qui veulent entreprendre quelque chose et qui viennent ici pour poser des questions et qui s'informent tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes Coupe du Monde féminine, vous êtes des exemples pour beaucoup de filles dans les quartiers et ailleurs. Quelle impression ça vous fait? Quel effet ça vous fait tout ça? Oui, je pense que là, avec l'engouement de cette Coupe du Monde, peut-être qu'on est devenus des exemples et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui nous suivent. Et non, c'est bien. Après, à nous maintenant de leur montrer la voie, d'entreprendre des choses, de faire ce qu'elles aiment. Parce que dans les quartiers, il y a beaucoup de filles de votre profil. Vous venez d'origine d'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Oui, c'est vrai. Sénégal, Mali, tout ça. On connaît. C'est vrai que dans il y a beaucoup de barrières encore, mais je remarque que de plus en plus ces barrières elles sont franchies et c'est beaucoup plus ouvert maintenant et il y a beaucoup plus de parents qui acceptent que leurs filles fassent du foot. Donc, on connaît nos papas, on sait comment ils sont. Ouais, des fois c'est pas facile, mais si tu as envie de faire du foot, il faut continuer et il faut entreprendre des choses, même si tu es une femme. Quel message vous avez à transmettre à ces filles qui hésitent à entreprendre dans n'importe quel domaine? Quel message? Le message qu'on a à leur dire, c'est d'avoir des rêves, de croire en elles et voilà, de réaliser leurs rêves tout simplement et voilà, de ne pas se fixer de barrières. Et voilà, d'entreprendre, oser et voilà, qu'elles s'amusent, qu'elles prennent du plaisir avant tout. Merci à vous et très bonne continuation. Merci. Vous êtes monsieur Fifou, qui connaît bien les gars de Grigny, connaît bien Tonton, connaît bien tous les blasques qui m'a cité. C'est ça. Exactement. Gros big up, Tonton MC, mon gars. C'est ça. Avec Savant des rimes à l'époque, avec plein de gens, Bissa, tout ça. Donc, dis-nous un peu ton ressenti de tout ça, toi l'homme qui fait les pochettes de tout le monde et tout ça. Bah écoute, je suis agréablement surpris dans le sens où je sais que c'était très bien cadré, très bien organisé par Watibé et par la mairie d'Evry, mais surtout de voir autant de monde, autant de mixité aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un peu tous les âges, bon c'est assez jeune, mais que les jeunes s'intéressent autant à notre culture, qui posent des questions, moi je trouve ça assez ultra positif, donc c'est des choses qu'on devrait faire plus souvent justement, d'éveiller un peu la curiosité autour de notre mouvement, en tout cas la musique urbaine, et donc agréablement surpris, franchement ultra positif et c'est passé trop vite quoi. C'est ça. Donc fort, en tout cas, je t'invite à venir dans nos locaux à Grigny que tu connais. Ah mais avec grand plaisir. Qu'on fasse une émission. Ah ouais, avec plaisir. Pour qu'on parle un peu plus de ton parcours en profondeur. Ouais, je suis très chaud. Parce que t'as vu, comme tu disais à l'époque, qu'on te prenait pour un Renoir. Ouais, exactement. Eh bien non. Moi j'ai entendu parler de Fifou, et après quand je t'ai vu, je dis mais voilà, mais très bien mon frère. Mais nous on aime bien, nous on a grandi avec tout le monde, donc on aime. Moi je viens dans le 91 sans souci, avec grand plaisir. De toute façon je big up tout 91, y'a pas de problème. En tout cas l'homme fort, bonne continuation pour tout ce que tu fais. Merci. Et t'as une force. Et quand tu veux tu m'invites. T'es un Jedi, on sait ça. Disons-nous les choses avec monsieur Fif. Comment vas-tu mon frère? Ça va quoi, tu vas bien? Tranquille. Tranquille, on est là, pépère. Voilà, tu voulais pas, mais t'as vu, j'ai insisté. Ouais, je suis un peu fatigué, j'ai faim, j'ai pas mangé de la journée, je suis un peu fatigué. Et j'aime bien faire des vidéos dans des bonnes conditions, tu vois, où je suis bien. Bon, on va faire au mieux, mais tranquillement. Tranquille. L'homme fort. Des vidéos avec Olkinry jusqu'à Fif Story et j'en passe. Quel petit bilan tu fais un peu de tout ce parcours-là, de 2005 aujourd'hui? En fait, c'est quoi, je fais jamais de bilan, je fais pas de bilan parce qu'en fait ça va tellement vite, c'est tellement rapide que j'ai pas le temps de me poser et me dire ah ouais putain. Des fois juste quand je me pose, je me dis c'est juste chaque année.
en octobre, comme c'est l'anniversaire de Bouscapé en octobre, je me dis putain ça fait 10 ans, ah ça fait 12 ans, ah ça fait 15 ans, là on est sur la 15e année, donc c'est là que je me dis ah ouais quand même. Mais ouais il y a eu un beau parcours et c'est surtout quand je déroche les cassettes pour Fifth Story comme tu l'évoquais, où je me dis putain ouais il y a du parcours tu vois. Après j'ai pas le temps de me poser ou me reposer sur mes lauriers pour me branler entre guillemets. Bah, le truc c'est que c'est lourd et on est encore là et ça perdure et ça dure et on est installé, c'est ça qui est cool. Et de voir aussi que les gens suivent toujours. Parce que tu vois, des fois il y a des trucs qui sont des phénomènes de mode, ça dure un temps et puis après les gens passent à autre chose. Et nous, Bouscapé, tu as des gens, ils ont connu ça, ils avaient 10 ans, aujourd'hui voilà, ils ont 25. J'ai même croisé un serveur la dernière fois, il avait 19 ans, il m'a dit j'ai connu Bouscapé, j'étais en primaire, je regardais par rapport à mon grand frère, je regardais les rappeurs et aujourd'hui je suis encore Bouscapé. Donc c'est cool, c'est ça notre fierté, c'est que de se dire qu'il y a une génération qui a grandi avec nous et qui nos contenus plaisent encore et c'est ça notre grande fierté quoi. Qu'est-ce que ça te fait de témoigner devant des jeunes comme ça qui pour eux, tu es une source d'inspiration mais réelle? Ouais. Moi je suis content parce que moi j'aime bien transmettre, redonner ce que j'ai, parler de mon expérience et tout, et redonner ce que moi on m'a donné, ce que j'ai pu apprendre. C'est souvent chaque année j'ai des étudiants qui font des mémoires pour leurs écoles et tout, ça, et donc comme c'est des jeunes qui ont grandi avec le rap, avec l'urbain, donc ce soit aussi des journalistes ou des gens en communication qui font des mémoires et qui me posent des questions parce que le sujet touche à la musique, donc aux différents secteurs de la musique et ils veulent mon avis. Et donc moi je leur réponds toujours avec plaisir, chaque année je réponds, chaque fin d'année là, je réponds une dizaine d'interviews, que ce soit au téléphone ou en mail, les mecs ils sont choqués, ils me disent putain je savais pas que t'allais me répondre tout, mais moi je réponds avec plaisir, c'est important parce que vous êtes le futur, parce que demain toi t'es un futur patron de label, de maison de disques ou un mec directeur marketing dans une marque, et si t'as besoin, si moi mon expérience elle peut t'aider à avancer, à développer ton truc, donc moi je suis fier, donc moi je peux pas refuser une interview, donc c'est pour ça que moi c'est la première fois que j'interviens en tant que speaker dans un afterwork de Watibé, mais c'est la 4e fois que je vais dans leur afterwork, je suis là dans le public, je regarde et tout, j'écoute, j'analyse et voilà, mais sinon je fais souvent des conférences et tout parce que les gens ils veulent un peu notre retour d'expérience. Comme tout à l'heure je disais à Fifou, ils disaient t'as vu pour nous en fait c'est normal tout ça, ce qu'on a vécu c'est normal, mais pour les gens ça vaut de l'or et tout ce qui sort de notre bouche et toute notre expérience pour eux c'est un truc de ouf. Là t'as vu ce qu'on a dit, les trucs qu'on a dit, ça va les marquer, ils vont penser à ça toute la soirée et ça va peut-être changer leur manière de faire un truc. Donc nous on s'en rend pas compte parce que pour nous en fait pour nous c'est normal quoi, et donc du coup de voir que des gens se déplacent pour notre expérience, pour nous écouter, bah franchement ça fait vraiment plaisir parce que j'aurais jamais imaginé ça de ma vie un jour tu vois. Pour finir mon frère, avec Barberiche on épluche et Fifth Story, l'homme fort, grand big up. Parce que si la télé n'était pas ce qu'elle était, et ben Fifth Story devrait passer à la télé. Ouais t'inquiète on se bat, c'est un truc de fou. Enfin on se bat, je me bats pour la télé, mais après si ça va à la télé c'est cool parce que c'est une plus grande diffusion et tout, mais c'est cool, j'ai beaucoup de retours à chaque Fifth Story, en moins de 24 heures après j'ai un message de retour de Barberiche qui dit toujours le big up, lourd, ça vous plaît, je suis content, vous êtes les premiers, je sais que je vais recevoir un message de vous direct. Non mais c'est vraiment en plus, à chaque Fifth Story je reçois un message de vous deux et de plein d'autres, mais vous deux je sais à chaque fois bim. Et je suis content et je suis surtout content que ça plaise parce que moi t'as vu je l'ai fait avec le cœur, je le fais dans mon coin, je le fais, voilà je fais mon truc, c'est l'histoire de mes équipes et moi et je me serais jamais vraiment douté une seule seconde que raconter mes bourbiers avec les artistes ou mon truc ça plairait à autant de gens, que les gens, tu sais il y en a ils l'ont regardé plusieurs fois, les épisodes ils l'ont regardé plusieurs fois et tout, et c'est grave attendu tout le temps et ça c'est super content parce que moi je le fais avec le cœur, comme j'ai dit la première fois que quand je me prépare à sortir le truc, il y a un mec qui vient me voir et me fait t'espères faire combien de vues avec ça? Je fais franchement même si je fais 50 000 vues pour moi ce serait une dinguerie gros, parce que regarder un mec parler pendant 40 minutes, bon même s'il y a des images archives, mais regarder un mec parler pendant 40 minutes gros c'est quelque chose, assis sur une chaise c'est long tu vois, surtout qu'on est dans l'ère d'internet où ça va vite, les gens ils aiment bien les vidéos de 3 minutes, 5 minutes et tout, donc faire une vidéo, donc je me dis si je fais 50 000 vues pour moi ce serait un truc de ouf. Et quand je vois, t'as des épisodes qui approchent le million là, qui font des scores de ouf, qui font des 200 000 en 24 heures, bah je suis content, donc je me dis que ça a touché pas mal de monde et on va continuer dedans et
on va faire plus fort, tu vois. Donc moi, je suis c'est la preuve que transmettre aujourd'hui, tu as vu, les gens, ils attendent des messages. C'est ça, en fait. Ils attendent de la transmission. Moi, tu des fois, je croise des gens, je pars dans la rue, les mecs qui me croisent quand je suis au resto ou dans un truc, ou même je pars dans la rue, les gens ils me parlent, ils me posent des questions et je réponds. Et les gens, ils ont besoin de ce truc de transmission parce qu'en fait, nous aussi, comme nous, on n'a jamais eu d'exemple de mecs comme nous qui ont parlé, qui ont dit des trucs qui nous ont motivés. Je pense que nous, là, cette génération-là, des 10 dernières années, 15 dernières années, les jeunes trentenaires, voilà, on a grandi avec ce manque-là et on s'est dit que nous, un jour, si on y arrive, il faudra transmettre et tout. C'est pour ça qu'il y a plein de gens de notre génération, on est en mode transmission, on veut parler, on communique, on se dit, on se motive tous à chaque fois. Des fois, on s'envoie des messages, on se pick up, on se truc, on va faire des choses parce qu'on se dit, là, notre truc, les anciens, ils n'ont pas su bien le faire. Donc nous, on sait ce qui a manqué et donc on sait ce qu'il faut faire. Donc faisons-le. Comme ça pourra donner de la force aux jeunes. Et puis peut-être parce que aussi je suis daron, donc je me dis, la transmission aussi c'est important. Donc il y a ce truc-là que je me dis, faut faire des passes. Avec Barberiche, on est très content de voir comment évolue Bouscapé et comme dirait Dawala, la réussite d'un et la réussite de tous. Exactement. Ça nous fait plaisir de voir. C'est ça. Moi, comme je dis, comme tout à l'heure, tu l'as dit, tu vois, Bouscapé, le but c'était de mettre en avant les gens qui n'avaient pas de visibilité. Donc moi, mon kiff, tu vois, c'est de prendre des rappeurs d'en bas, pas connus, et de les monter. Donc quand nous, avec Bouscap, tu vois, depuis 15 ans, on fait ce travail de terrain, de sortir ces rappeurs d'en bas qui n'ont pas de visibilité, parce que nous, c'est ce qu'on vit, nous, les rappeurs, nous, on côtoie plus de rappeurs pas connus que de rappeurs connus. Donc quand un rappeur éclore et devient une star, nous, c'est notre plus grande fierté, tu vois. En tout cas, merci à toi et merci aussi à ton collègue Ahmad, c'est ça, Ahmad, qui lui-même aujourd'hui maintenant, avant vous étiez des Black Bruce Wayne, aujourd'hui vous êtes des Iron Man, Black Tony Stark. On est dans l'ère de la com, faut un peu se montrer, faut un peu, tu vois, entertainment, tu vois, un peu. Donc c'est cool, tu vois. Les gens aiment bien mettre des visages aussi sur des voix, donc au bout d'un moment, on est obligé de se cramer, quoi. C'est ça. Merci à toi, mon frère. Merci à toi. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'origine de cet afterwork. Dites-moi un petit peu le pourquoi du comment de tout ceci. Raja, ton nom est beaucoup ressorti. Dis-nous. En fait, c'est le 5e afterwork que le Watibé organise. C'est à l'initiative de Dawala, dans le cadre de la Nuit du Mali qui aura lieu le 21 septembre prochain. Il a décidé de mettre en lumière l'entrepreneuriat. Ça arrive. On s'appelle. Le direct. Coralie, merci. Bisous, merci beaucoup. Donc il a décidé de mettre en lumière l'entrepreneuriat et c'est passé par différentes thématiques et aujourd'hui c'était sur l'industrie musicale. On a eu la chance de pouvoir rencontrer le maire d'Evry-Courcouronnes qui nous a tout de suite réorienté vers ses équipes parce qu'il a à cœur et les équipes ont également à cœur de faire des choses pour la jeunesse. Aujourd'hui, Evry-Courcouronnes et le 91 est vraiment un vivier en termes de musique urbaine, avec de nombreux artistes qui marquent l'histoire du rap. Et on avait à cœur de faire un événement ici, parce que c'était symbolique et parce qu'on a beaucoup de liens avec cette ville. Monsieur Samy, directeur du service jeunesse de Evry-Courcouronnes, c'est ça? Très bien, c'est ça. Voilà. Bien dit. Ah oui, j'ai retenu le titre. C'est parfait. Sur la porte, ça fait joli. Directeur de la jeunesse Evry-Courcouronnes. Dis-moi tout. Pourquoi cet événement? Quand Raja nous a sollicité, c'était comme une évidence. C'était l'idée de faire un bel événement pour clôturer cette année et commencer l'été pour les jeunes autour de l'entrepreneuriat, comme elle a dit. Mais surtout d'avoir sur un plateau vraiment des personnes de renommée. On avait Fifou, tu avais 2 joueuses de l'équipe de France qui étaient là. Il faut parler aussi de la partie sportive. On avait aussi Dawala, maître de cérémonie, qui était présent et ça laisse rêveur les jeunes qu'on avait, passionnés de son, de musique, mais pas seulement. C'est des jeunes qui veulent se lancer, parfois qui ne savent pas comment faire. Et par des conseils des artistes présents, des personnalités présentes, ça permet d'ouvrir des portes, de faire du contact, du réseau. Puis dans un bel endroit, l'idée, quand Raja nous a sollicité, c'est de le faire dans un beau lieu. Et là, on est au bâtiment Étoile, Télécom Sud Paris, une école d'ingénieurs cotée. C'était de faire croiser des mondes qui ne se rencontrent pas habituellement, des ingénieurs, et puis aussi le monde un peu de la street, culture urbaine. Et voilà, un très bel événement, une belle soirée, plus de 150 jeunes présents, avec des personnes ravies de se croiser, de se rencontrer ici à Evry-Courcouronnes. Madame l'élu à la jeunesse de Grigny, c'est ça? Ah, d'Evry, excuse-moi. Je pense que tu es un peu grignoise. Mais dis-nous tout. D'Evry-Courcouronnes. Evry-Courcouronnes, dis-nous tout. Attention. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est la satisfaction qui est la mienne et celle du maire aussi, Stéphane Bonnier, de pouvoir accueillir des initiatives de cette nature.
effectivement, la question des cultures urbaines, elle est très en vogue, mais elle est aussi surtout très réelle, puisque nous vivons aussi dans nos quartiers. Vous n'êtes pas sans savoir effectivement que de nombreux artistes rap aujourd'hui au devant de la scène viennent de nos quartiers. Je pense notamment au quartier des Pyramides, du Chantier du Coq, du Parc Olièvre et bien Niska, sûr... Kobalade, voilà, Zola, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Et c'est d'autant plus une fierté, et c'était aussi d'ailleurs tout l'objet du débat aujourd'hui. Est-ce que c'est juste une tendance ou alors est-ce que c'est un mouvement? Et je pense qu'aujourd'hui, les professionnels qu'on a eu autour de la table ont répondu. Non, ce n'est pas juste un effet de mode, c'est bien plus qu'une tendance, c'est un mouvement qui est ancré même dans l'histoire et dans la constitution et dans la composition de nos quartiers, que nous devons d'observer. C'est un phénomène aujourd'hui que l'on ne peut pas ignorer, et le fait d'accueillir un événement de cette nature est une première réponse. J'espère que dans les années à venir aussi, on sera davantage enclin à soutenir des initiatives de ce genre, mais aussi accompagner le développement de jeunes artistes. Alors c'est vrai que nous, à travers nos structures jeunesse, on essaye aussi de le faire. On a beaucoup de sollicitations autour, je dirais même de la question artistique, beaucoup de chanteurs, de danseurs, de graffeurs, etc. Et c'est vrai qu'on essaye autant que faire se peut de les accompagner, mais seuls nous ne sommes rien. Et c'est bien grâce au réseau de partenaires qu'on a tissé, des partenaires incontournables comme le Watibé, qu'on arrive à faire de la mise en réseau et à permettre aussi à ces jeunes d'accéder justement à des structures qui, eux, leur permettront vraiment de les accompagner de façon plus pérenne dans leurs projets artistiques. Voilà, donc à ce titre, je remercie encore une fois le Watibé pour avoir porté son attention sur notre ville. Effectivement, notre collaboration n'est pas nouvelle, on en est déjà à notre troisième événement. J'espère bien sûr que ce n'est pas le dernier, mais je suis certaine surtout que ce sera le troisième, en tout cas d'une très longue série. En tout cas, je le souhaite et je les remercie vivement pour leur soutien et leur professionnalisme aussi. Surtout. Voilà. Merci. Et pour finir très très rapidement, on se rend compte que la transmission, comment dire, la jeunesse, en tout cas cet After Work a créé une espèce d'engouement et que les jeunes sont friands de transmission. Oui. Et ne faudrait-il pas réitérer plus souvent ce genre d'événements? Effectivement, moi je suis de ceux qui portent ce message. Même si je l'ai dit, voilà, j'écoute moi du rap, j'écoute un peu tout, mais j'écoute du rap. Alors je suis quand même une non-initiée, hein, je suis pas une pro en la matière. Je pense qu'aujourd'hui les cultures urbaines sont encore trop peu connues. Voilà, elles mériteraient d'être davantage connues et je pense qu'elles sont encore trop assimilées à une certaine catégorie de personnes et un univers. Mais je pense qu'il faut avant tout se rappeler à l'esprit que c'est un art et que comme les autres arts aujourd'hui qu'on pratique davantage et qui aujourd'hui sont plus nobles, aujourd'hui au même titre que justement toutes les autres disciplines, la culture urbaine et tout ce qui en retourne doit avoir une place prépondérante, puisque aujourd'hui, et Dawala l'a dit à juste titre, la musique d'aujourd'hui ne sera pas forcément la musique de demain, puisqu'elle évolue avec ses populations. Et aujourd'hui, on voit bien que ça correspond bien à nos populations et aux jeunes de nos quartiers. C'est ce qu'ils demandent, et j'estime qu'on doit pouvoir leur donner accès autant que ce sera possible. Monsieur Samy, un mot à rajouter, ce que l'élu vient de dire, ouais, comme tu le précisais, qu'on va réitérer ce type d'action. Après, il y a plusieurs formes. Un afterwork comme là, comme on a fait ce soir. Un open mic comme il y a eu lieu la semaine dernière sur une structure La Fabrique. Il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place pour promouvoir ce type d'art, comme explique Diarra. Donc, nous, on s'exerce au quotidien à la direction de la jeunesse pour mettre en œuvre ce type d'action, la promouvoir, les faire se développer sur le territoire des Couronnes. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a une fenêtre de tir qui s'est ouverte. On a des artistes, on a des managers, on a tout un tas de personnes issues de ce monde-là qui sont issues du 91 et en plus des Bricocoureurs. On ne sait pas quand est-ce que cette fenêtre de tir va se refermer. Profitons-en. Il faut qu'on en fasse profiter nos plus jeunes, ce qu'on a fait ce soir. Et c'est sûr qu'il y aura d'autres actions de ce type-là. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Fort, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquille?
C'est notre grande Ténène qui m'a parlé de tout ça, qui m'a dit que tu étais avec d'autres gens à l'initiative de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi un peu ton ressenti sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah, franchement, on voit qu'Ivry, c'est une ville qui s'est bien développée, en tout cas sur la formation, sur les structures, parce que ça c'est important, c'est ce qui nous manquait. On voit qu'aujourd'hui ils sont en place, ils ont le matériel nécessaire pour faire évoluer les mentalités, pour faire progresser notre savoir. Et ça c'est très intéressant, on l'a vu aujourd'hui sur cet événement aussi, avec le partage des professionnels qui sont venus autour de la table pour parler de leur progression, de leur ascension. Et les gens qui écoutaient cet échange à la fin autour des traiteurs, des jeunes traiteurs qui eux aussi sont dans la même mentalité, dans le même move que tout le monde. C'est vraiment, en fait c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer, il faut le vivre. Il y a trop d'échanges, trop de partage, il y a trop de mélange entre des personnes qui ont réussi, d'autres personnes qui veulent réussir, d'autres personnes qui ne savent pas où aller. Et ils se mélangent, ils parlent entre eux, ils parlent de leur expérience. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse énormément qu'il ne faut pas perdre. Parce que c'est comme ça. La banlieue, de toute façon, c'est toujours comme ça. On a réussi parce qu'on s'est aidé, chacun. On a aidé notre voisin. On ne l'a pas laissé crever. La vieille dame qui est au deuxième étage, même si c'est une raciste, on porte ses courses. Parce que c'est notre mentalité, c'est notre force. Exactement. Et toi-même qui viens de Bagneux, quelque part, vous avez impulsé ça, quelque part, parce qu'avec votre festival des cultures urbaines qui remontait à l'époque, où moi-même j'y étais à l'époque en 2000, 2001, où il y avait Kerry James avec All Kenry, tout ça. Vous avez été ceux qui ont impulsé tout ça, donc vous avez... Quel retour un peu tu peux faire sur toute cette époque Moi, encore une fois, sur cette époque-là, je peux te faire un bref retour, parce que moi j'étais super jeune à cette époque-là, donc j'ai vu les grands travailler, j'ai vu les grands autour de la table, je me suis même permis des fois à être, même moi autour de la table, et m'imbiber et de voir encore une fois prendre leur expérience, voir comment ils se formaient, voir comment ils arrivaient à monter ça, avec les difficultés, parce qu'il y a eu des difficultés. La musique urbaine à l'époque, n'était pas accessible comme aujourd'hui. Tu sais, c'était pas tout le monde qui tolérait, on va dire, un rappeur monter sur scène devant des millions de jeunes, etc. Aujourd'hui, c'est plus accessible. Et à l'époque, ouais, c'était un combat. Donc, franchement, c'était plaisir à voir et plaisir à partager ces moments avec les personnes que tu as citées, Ténène, Rafia aujourd'hui, il y en a plein, encore une fois. Je ne vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier. Mais c'est des personnes qui m'ont vraiment influencé, en tout cas, dans mon parcours professionnel. Tu es un homme fort. Très bonne continuation à toi. Tout ce que tu fais. Je veux dire, je vois que tu viens à Massy nous donner des coups de main aussi. C'est normal. Non, mais on est ensemble. Après, voilà, parlant de Massy, je vois ce que vous faites. Moi, je vous suis sur le réseau, sur Insta. Force, je sais que le dernier tournoi, il a été fort. Moi, je vous donne la force, j'essaie de partager. Après, ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on a tellement d'événements qu'on a du mal à s'assurer du résultat. Mais Inch'Allah, un jour, on va réussir. Et je suis sûr que ça va faire mal. Hein. On va se fédérer, ça va faire trop mal. Ça va faire mal, moi, comme ça. Merci à toi, mon frère. Merci, Force. Merci.